pour la troisième conférence. Et sans plus tarder, bien laissez-moi le privilège de vous introduire le président de l'Association créationniste du Québec. Il a une maîtrise en sciences. Il a fait également plusieurs débats. Je ne dirais pas des milliers comme l'année passée, mais ça se compte probablement par centaines. Et sans plus tarder, accueillons M. Laurence Tisdale. Merci Dominique. Ça fait plaisir. Alors, merci Dominique pour cette courte introduction. Elle est bien appréciée. Alors, ce soir, on va parler sur la prédication biblique. J'ai ajouté un mot, biblique au 21e siècle. Donc, comment on avait vu, la première conférence, c'était sur le message du salut. Pourquoi on a besoin du salut? Est-ce que les autres religions répondent à ce besoin-là? Comment la Bible y répond? Comment Jésus est la réponse, etc. Et pourquoi? Deuxième conférence, on a vu comment l'évolution, l'histoire de l'évolution, d'où ça vient, pourquoi Darwin est venu à penser à l'évolution et tout le côté ça. Et c'est en juxtaposition parce que l'évolution, naturellement, il va nier ce besoin d'un sauveur. L'évolution dit qu'on est venu de l'hydrogène à l'homme, à travers un processus de milliards d'années, et on est juste un accident fortuit. C'est juste le hasard que vous existez. Et votre raison d'être n'existe pas comme dans la théorie évolutionniste. Vous êtes juste, c'est juste une loterie céleste, le fait que vous n'êtes pas votre propre chien. Alors, ça, c'est deux façons de voir qui amènent, dans une discussion universitaire que j'ai assistée à l'Université Laval, à un des étudiants dans la salle. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 1000 personnes dans la salle. Et un des étudiants dit, est-ce que la vie a une raison d'être? Et c'était une bonne question à poser à l'évolutionniste Stephen Gould en avant. Puis sa réponse est non, la vie n'a pas une raison d'être. Alors, on voit vraiment deux idées qui se confrontent. Très difficile, d'après moi, d'être chrétien et évolutionniste. Parce que le concept de l'évolution est anti-chrétienne à sa base, à partir de Genèse 3. Alors là, on est à la question, ce que je veux parler, c'est comment prendre cette information et comment présenter la bonne nouvelle. Marc 16, 15 dit, allez dans tout le monde, dans toutes les nations, et prêcher la bonne nouvelle. Mais on a vu comment c'est difficile de prêcher la bonne nouvelle dans notre génération et surtout dans les milieux nord-américains et européens, éduqués. Il y a des réveils qui sont en train d'avoir lieu en Chine, présentement, en Inde, plein de places en Pologne. Il y a différentes places où il y a des réveils, mais ici, il n'y en a pas vraiment. Et pourtant, les personnes sont aussi perdues que là-bas. Ils ont autant besoin de sauveur. Pourquoi le même message n'est pas en train de faire le même effet? Et il y a une raison qu'on va discuter ici, il y a une raison spécifique, et c'est une raison qui confrontait les disciples de Jésus dans le premier siècle. Et on va voir comment ça fait une différence, d'où on vient, comment on pense, sur la réceptibilité du message de la bonne nouvelle. Donc, moi, mon arrière-plan est dans la science. J'ai une maîtrise en sciences à l'Université McGill. J'ai un bac en agriculture, une maîtrise dans les plantes, phytotechnie. Et j'ai aussi 3 ans sur 4 d'un autre bac en éducation, niveau secondaire en sciences. Alors, je suis toujours été intéressé à la science. Et moi, j'approche la réponse à cette question-là d'une manière scientifique. Et on va voir que je ne suis pas le seul. Les personnes dans la Bible font la même chose avec des effets similaires. Et ça pourra vous encourager d'un côté, de l'autre côté peut-être, vous mettre au défi. Quoique si vous êtes ici, vous êtes déjà intéressé ou convaincu par la situation. C'est plutôt les personnes qui ne sont pas ici qui ont besoin d'entendre, mais c'est pour ça qu'on fait les DVD. Alors souvent, je fais ce message-là un dimanche matin dans les églises parce que c'est plus comme une prêche.
Et il y aura quand même une section scientifique, parce que je sais qu'il y en a ici qui aiment entendre des évidences scientifiques pour la création, et je ne vais pas oublier d'en mettre, mais c'est vraiment focusé sur cette situation culturelle que nous vivons, où déclarer la bonne nouvelle n'est pas bien reçu. Et les gens ne cherchent pas à l'entendre non plus. Alors, je sais que vous pouvez identifier avec cette situation. Juste rapidement, on a des DVD sur la table de livres, Comment débattre un évolutionniste, l'évolution de l'homme, le déluge dans la mythologie, les langues des peuples et l'âge de l'univers. Donc là, il y a 4 conférences, 2 par moi, un par Julien Perrault, que vous avez vu tout à l'heure, et l'autre par Guy Leduc, qui est un géologue, où est-ce qu'on parle sur multiples sujets qui intéressent les personnes. Et le débat, c'est un débat qui était fort intéressant que j'ai fait à l'Université Laval. J'ai fait 18 débats, et je crois que, disons que le deuxième débat que j'ai fait, les personnes qui l'ont organisé ont accepté le Seigneur suite au premier débat. Je n'ai pas fait d'appel de salut dans le premier débat, mais ça a fait réfléchir les personnes et le Seigneur l'a utilisé. Moi, je crois que c'est vraiment spirituel, donc ce n'est pas juste une capacité de charisme ou une capacité d'intelligence. En plus, je suis anglophone, je parle à un milieu français et je me sens appelé vers les francophones, si j'ose le dire. C'est avec trépidation que je le dis, mais j'ai senti en 1990 le Seigneur me dire « Commence une association de sciences créationnistes francophones ». Il y avait pas mal d'informations en anglais, il n'y avait rien en français. Et jusqu'aujourd'hui, il y a très peu en français. Et c'est ça que j'ai fait. Et l'association qui existe encore, créationnisme.com, que vous pouvez faire partie, et le résultat de cet appel, parce qu'on avait besoin d'informations en français. Et donc, je suis allé en Europe, j'ai fait plus que 1000 conférences, et j'ai vu plus que 8000 personnes donner leur vie à Jésus dans les conférences, faire confession de foi publiquement. Alors, il y a quelque chose, il y a quand même une réalité. Ce n'est pas la seule manière d'évangéliser, mais je crois que ce que je vais présenter, c'est une manière, je crois peut-être la plus efficace pour notre génération dans une culture qui a passé à travers les universités et qui a accès aux TV où est-ce qu'on va montrer des programmes comme Découverte, où est-ce qu'on va montrer beaucoup d'évolution qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il y a des séries en arrière. Un, c'est sur les dinosaures de la Bible au 21e siècle. Et aussi, on a la signature de Dieu et Jésus et la Genèse. La Fontaine, celui qui a écrit La Fable de La Fontaine, il y a une citation que j'ai prise de lui qui va comme ceci. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Et c'est un peu pour ça qu'on fait une série de conférences qui s'appelle En quête de la vérité. Les gens, malheureusement, ils ne cherchent pas toujours la vérité, mais ils sont très excités par les mensonges. Des fois, on met une titre dessus, on l'appelle Journal de Montréal ou Journal de Québec. Ce n'est pas tous des mensonges, vous comprenez? On est intéressé aux choses qui sont exagérées, qui sont sensationnelles, qui sont méchants. C'est rare que tu as un journal qui va vendre beaucoup les bonnes nouvelles de la journée. Non, on va vendre la maison a brûlé, il y a un meurtrier. Vous comprenez, les émissions à la télé, là, les CSI, toutes les émissions de résoudre tous les meurtres en dedans de 60 minutes, en fait 42 minutes, si on a les annonces. Mais il n'y a pas d'émission comme ça qui attire les gens, que ça, c'est les beaux coups de la journée. Qui veut regarder une émission où c'est les beaux coups? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, les gens, ils cherchent les mensonges, ils cherchent des sensationnels, et c'est ça. La Bible dit en Proverbe 19:2, « La manque de science n'est bon pour personne. » Elle dit, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » En Proverbe 23:12. Alors, le Seigneur veut qu'on recherche science dans la Bible, veut dire connaissance. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on laisse nos cerveaux au seuil de la porte de l'Église. En rentrant dans l'Église, juste parce qu'on croit, on a une croyance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de cerveau ou plus de manière de raisonner d'une façon logique. On peut croire logiquement. Il y a un processus. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, les manières de Dieu sont mystérieuses, ou l'équivalent. Okay? Les façons de Dieu fonctionner sont mystérieuses. Oui, si vous ne lisez pas votre Bible,
Mais Dieu est la personne la plus ordonnée qui existe. Il a créé l'univers. Et tout l'univers suit des règles excessivement ordonnées. Sans ça, la science ne serait pas. On ne serait pas capable de faire une expérience 2 fois puis avoir le même résultat si on était dans le chaos. Donc, il y a toujours une raison d'être de qu'est-ce qui arrive. Peut-être nous, on n'a pas compris encore, ça c'est très possible, mais Dieu il est très logique dans sa façon de fonctionner. On va résoudre ce problème-là, je l'ai fait la dernière fois, mais pour les nouveaux, juste pour éviter que vous perdez du sommeil sur la question de qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. OK? On va faire un vote. Qui pense que c'est l'œuf qui est venu le premier? OK. Qui pense que c'est la poule? Bon, qui attend la bonne réponse pour lever leur main? OK, toutes les Alors, une question philosophique supposément profonde. Mais ce n'est pas vraiment profonde. C'est un peu drôle à la fin du film. Mais la réalité, c'est que si on vient d'une ferme, on sait bien que pour faire un œuf, les poules peuvent pondre des œufs. D'accord? Mais l'œuf ne va rien faire. À moins que on a un coq. À moins que ça prend 2 pour faire tango. Là. Vous comprenez? Vous avez besoin des 2 sexes, vous avez besoin de la poule et le coq pour faire un œuf qui deviendrait quoi que ce soit. Donc la question n'est pas qu'est-ce qui est venu premier, l'œuf ou la poule. La question est d'où vient la poule et le coq. Puis c'est tout, c'est fini. Et c'est pas un problème pour moi, je suis créationniste. Donc c'est pas un problème pour moi. Mais voilà, c'est des petites questions comme ça. Matthieu 28, 18 à 20 dit ceci. C'est Jésus qui le dit, rapporté par Matthieu, le disciple. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quand Jésus partait. Dernière parole à ses disciples pour les motiver les troupes. Vas-y, tu es capable, je vais vous donner la puissance. On sait que c'est arrivé à Pentecôte. Mais il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a des critères, qu'est-ce qu'on doit dire et faire dans ce mouvement. Donc, on a ces évangélisations. Hein? Mais regardez quelque chose. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont un pays chrétien? En 1990, ils étaient 86% chrétiens. En 2008, 76% chrétiens. C'est en train de diminuer. J'ai pris eux autres parce que j'ai des statistiques publiées, mais on peut dire ça du Québec, on peut dire ça du Canada. Il y a définitivement une chute dans les personnes. Ça, ce n'est pas les personnes à l'Église, là. C'est les personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand on parle de « êtes-vous né de nouveau », est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus pour être votre sauveur personnel? Là, ça tombe à 34%. Donc, de 76% à 34%, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font entre les deux, là, c'est de non seulement. Puis c'est intéressant qu'est-ce que Barack Obama, le président des États-Unis, a dit en 2009 dans un colloque à la Turquie, il dit ceci. Nous, les Américains, nous ne nous considérons plus être une nation chrétienne. C'est intéressant pour quelqu'un qui est supposé être baptiste. Donc, on voit définitivement que malgré les efforts de Billy Graham, avec 20 millions de saluts, malgré les efforts de Dr. Dobson, a Focus on the Family, qui a investi plus de 25 millions dans l'évangélisation, malgré les églises qui sont presque à tous les coins de rue aux États-Unis, la bataille est en train d'être perdue. On est loin du moment en 1800... c'est au début des années 1800, j'essaie de me rappeler la date exacte, il y a eu une réveil, ça s'appelle le Prayer Revival, Businessman's Prayer Revival, où est-ce qu'un homme d'affaires à New York a décidé d'avoir une réunion de prière le midi au centre-ville. Il a fait des affiches partout, et il y a 12 personnes qui sont venues, 12 ou 14, je ne sais pas beaucoup. Et il l'a fait encore la semaine après, et là, il y avait 30 personnes. Et là, il l'a fait encore la semaine après, et là, il y avait 40. En 3 mois, il y avait toute la côte Est qui priait tous les midis. Les entreprises fermaient le midi pour que les gens puissent aller prier.
En fait, la seule chose qui a arrêté cette réveil-là, parce que ça a duré à peu près un an et demi, c'est la guerre civile des États-Unis. C'est ça qui a arrêté. Question d'esclavage et tout ça au nord-sud, c'est ça qui a arrêté parce qu'il y a un énorme réveil. Puis c'était pas juste le côte est, c'était au milieu. Mais on est loin de ça, là. On est loin. Et les chrétiens, parlons un peu de les chrétiens en question qui vont à l'Église. 95% des chrétiens n'ont jamais influencé une autre personne à devenir chrétien. 2% des chrétiens évangélisent activement, par de la foi. 71% des chrétiens ne contribuent jamais financièrement à leur Église. Ça, c'est vrai. Je connais les finances de différentes églises et je peux vous dire qu'il y a un très petit pourcentage, il y a 20% et moins qui payent pour 80% du budget d'une église. C'est terrible. Aux États-Unis, là-bas? Oui, aux États-Unis, mais c'est peut-être pire ici. Moi, j'ai vu les mêmes chiffres pour ici en termes d'années financièrement. En fait, je dirais que c'est plus 20-80. 49% du leadership, là, on parle à l'intérieur d'une dénomination en particulier, OK? 49% du leadership dans l'Église participe au ministère à l'extérieur de l'Église. Dominique a fait mention d'aller à l'extérieur de l'Église, mais selon les statistiques de certains groupes de dénominations très connues aux chrétiens, la moitié de leadership ne va jamais en dehors de l'Église. Et finalement, 11% du leadership dédie leur temps à l'évangélisation. Seulement 11%. Et pourtant, la demande est là. Seulement 34%, ça c'est aux États-Unis. Au Québec, parlons pas, c'est un champ missionnaire ici. Il y a moins que 1%, je pense, ou 1,5% qui sont nés de nouveau au Québec. Je vais vous raconter une histoire qui date de 1940, et il y a une raison, naturellement, il y a un lien. Dans la guerre contre Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, en passant, récemment, j'ai vu une vidéo où est-ce que quelqu'un va, un évangéliste qui s'appelle Ray Comfort, il va sur les rues à Californie, puis il demande les jeunes s'ils savent c'est qui Hitler. Et la plupart ne savaient pas qui c'était. Ils pensaient peut-être que c'est un acteur. C'était un gars qui avait une moustache. Ils ne savent pas que c'est celui qui est derrière les Holocaustes, celui qui est derrière la Deuxième Guerre mondiale. C'est terrible, hein? J'espère que ce n'est pas le cas ici. Mais Hitler, à un moment donné, il avait rapidement conquis la Belgique, il avait passé par Hollande, il avait conquis Pologne, et il avait pris la moitié de la France. La France était en train de tomber, et la Grande-Bretagne savait qu'ils étaient dans le trouble. Et la Grande-Bretagne, en réponse à ce problème, les Allemands qui venaient, ils ont envoyé 300, ou proche de 400 000, peut-être un peu moins, jeunes soldats qui ont entraîné, sont allés combattre en Europe. Et ils ont perdu guerre, bataille après bataille après bataille. Et là, ils étaient reculés à une place qui s'appelle Dunkerque, qui est au nord de la France, sur le bord de la frontière de Belgique. Et ils étaient reculés sur la plage. Ça, c'est une vraie image, une vraie photo de la situation. Il y avait 345 000 soldats coincés ici, sur la plage de Dunkerque. Et ils étaient même dans l'eau, leurs pieds dans l'eau. Ils ne pouvaient pas aller nulle part parce que les grands bateaux de guerre, premièrement, ils étaient sous les effets des canons des Allemands. Et deuxièmement, ils n'étaient pas capables d'approcher assez proche de la plage parce que le fond n'était pas assez profond. Un bateau de guerre a pris 5 heures pour sauver 100 soldats. C'est pas loin, il y a 345 000. C'est toute leur armée qui était là, coincée ici, en mai 1940. Alors, c'est une situation désespérée. Le roi George VI, il va faire un message qu'il faisait régulièrement, un message à son peuple, et il va dire ceci dans son message pendant que cette situation était vivante, Il disait ceci. Ce n'est pas, et en parlant de Hitler et les Allemands, ce n'est pas une conquête territoriale que nos ennemis recherchent. En passant, la Deuxième Guerre, il était très évolutionniste. Hitler voulait faire quoi? Et ces personnes qui étaient autour de lui, ils voulaient faire une race plus évoluée. Ils ont pris des critères qui étaient très, très étranges. Mais ils ont enlevé les Juifs, ça c'était plus spirituel. Ils ont enlevé les personnes qui n'étaient pas blancs, qui n'étaient pas blonds. Comprenez? Il y avait toute une série de critères, quoique Hitler lui-même n'était pas blond, mais il y avait une série de critères spécifiques à qui était une surhomme très évolutionniste.
C'est la victoire complète et finale, l'Empire et tout ce qu'il représente. Et après cela, la conquête du monde. C'est ça que Hitler voulait faire, naturellement. Puis l'Angleterre savait qu'ils étaient la prochaine chose. Si la France tombe, c'est eux les prochains. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur armée est là-bas sur la plage. C'est un combat de la mort ou de la vie pour nous tous. S'ils réussissent dans leur projet, ils se consacreront à toute la méchanceté et à toute la violence qu'ils ont déjà pu démontrer. Il a fait c'est juste une partie de ce qu'il a dit. Ce message a été entendu par les soldats de l'autre côté de la Manche, qui est à comme 50 km maximum, là, de l'autre côté de la Manche. Et ils ont eu une réponse. Il y a un commandant britannique qui a envoyé 3 mots. Mais, même si. 3 mots. C'est juste ça qu'il dit. L'équivalent de sinon. Peut-être pour vous, ça ne veut rien dire. Ouais. Mais pour les gens qui étaient là, ça voulait dire, qui l'ont entendu, ça voulait dire quelque chose à tel point qu'il y a eu une libération, si vous voulez, que soudainement les gens ont compris, mais même si. Je vais vous l'expliquer c'est quoi. Et ça a fait que tous ceux qui avaient des bateaux, des petits bateaux, sont tous partis, même à la rame, pour aller de l'autre côté chercher les soldats. Et c'est ce qu'on appelle le miracle. Ils ont sauvé les soldats. On appelle ça le miracle de Dunkerque. Le même si vient d'une histoire dans le livre de Daniel. Vous savez, si vous vous souvenez de l'histoire dans le livre de Daniel, du 3e chapitre, où est-ce qu'il y avait 3 frères qui ont refusé de se prosterner devant une fausse image que le roi Nebuchadnezzar de Babylone avait mis. Puis il dit, si vous ne vous prosternez pas, on va vous brûler. On vous met dans une fournaise. Et là, tout le monde s'est prosterné. Et les 3 frères du prophète Daniel, ils ont dit, nous ne nous prosternons pas. Et on va lire juste un petit peu de cette histoire-là. Et quel est le Dieu, dit Nebuchadnezzar, qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? C'est l'homme qui contrôlait le monde dans le Moyen-Orient, Nebuchadnezzar. C'est le haut, le top, le roi. Il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi, ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Mais même si venait de ce passage-là, il n'avait pas besoin de dire « Va lire tes Bibles, Daniel 3 ». Il y a une raison pour ça. Le résultat, c'est qu'ils sont allés plein, des centaines et des centaines de bateaux ont quitté la Manche. Il y en a même qui ont fait le voyage 2 fois. Ils sont allés chercher des centaines, mais ils ont cherché tous les soldats. Je pense qu'ils ont enlevé 330 000 soldats avec les petits bateaux. Ils les ont ramenés aux gros bateaux. Et c'est un vrai miracle. Il y a une brume qui s'est établie. Les Allemands n'étaient pas capables de tirer dessus parce qu'ils ne voyaient rien. Vraiment, des choses spéciales sont arrivées. Tout à cause de 3 mots qui ont été dits, mais même si. Et les gens reconnaissaient que ça venait du livre de Daniel. Pourquoi les gens reconnaissaient que ça venait du livre de Daniel? Parce qu'en 1940, 60% de la Grande-Bretagne étaient chrétiens, pratiquants, ils allaient à l'Église. Donc, quand ils ont entendu ça, ils savaient, ça c'est une situation désespérée, on va faire partie de la solution. On embarque dans nos bateaux. Quelle histoire! Mais maintenant, cette même situation, si on le rejouerait, ne fonctionnera plus. Parce qu'il y a juste 9% de chrétiens en Grande-Bretagne maintenant qui pratiquent et qui vont à l'Église. Au Canada, en 1999, 30% ne croient pas en Dieu. Mais en 2010, 64% croient que la religion est négative. Quand on parle de religion, c'est quelque chose de négatif. Donc, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que les gens savent c'est quoi la Bible, qu'ils savent qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et ce besoin de salut, ils ont la culpabilité, mais ils ne cherchent pas nécessairement la solution comme nous, on l'entendrait. Deutéronome 33, 29 dit « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire,
Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Si on va en Israël, les personnes qui vivent là savent toutes les histoires de ce que Dieu a fait. Il y a eu une guerre de 6 jours où tu as 300 millions d'Arabes qui veulent anéantir Israël. On a peut-être 2-3 millions d'Israélites, mais chaque fois, c'est les Israélites qui gagnent. Mathématiquement, ça n'a pas de sens. Israël ne devrait pas exister depuis longtemps comme pays. Et ça existe. Et il y a une raison. Mais il parle de foulera les lieux élevés. Et c'est quoi ces lieux élevés? Dans l'ancien temps, les gens mettaient leur temple au faux Dieu sur les lieux hauts, juste comme Dieu a mis le temple en haut aussi, le mont Sion, à Jérusalem, sur la montagne. Maintenant, c'est une mosquée, pour le moment. Éventuellement, ça va changer, ça. Mais pour le moment, c'est une mosquée, mais c'est en haut des montagnes. Et ils mettaient des faux dieux pour adorer. Et il fallait un bon roi, Josias ou d'autres, il viendrait et détruirait tous ces lieux-là. Maintenant, ici, on n'a pas des hôtels en haut des montagnes, normalement. Mais ce qu'on a, c'est dans des places, des hauts lieux intellectuels. On a érigé des temples d'adoration. Et normalement, c'est dans les universités et dans les places d'éducation où est-ce qu'il y a vraiment un esprit où est-ce que c'est vraiment... c'est des faux dieux qui sont présentés. Dans ce cas-ci, c'est l'homme qui devient l'ultime production de l'évolution, c'est l'homme qui devient Dieu. Et ils vont déclarer qu'il n'y a pas de Dieu. Mais s'il n'y a pas de Dieu, ça devient l'homme Dieu. C'est nous qui vont décider qu'est-ce qui est bien et mal. Et donc, on confronte à l'université, au collège, à l'école, etc., nous confrontons encore plus que juste sur les rues une situation qui est anti-Dieu. Mais en fait, c'est des faux dieux, c'est des philosophies, comme Julien a parlé. C'est pas basé sur la science, c'est basé sur des croyances. Et donc, c'est deux croyances qui se confrontent, donc c'est hautement spirituel. Dans le Jardin d'Éden, dans Genèse 3, on voit le serpent qui vient parler à Ève, on l'a lu cet après-midi. Et c'est intéressant, qu'est-ce que le serpent fait? Il crée une fausse image. Il dit, Dieu t'a fait ça pour que vous ne soyez pas aussi intelligent que lui. Mais Dieu n'a pas fait ça pour ça. Puis il n'y avait aucune raison de croire quelque chose comme ça. Satan crée une fausse image et Ève a été séduite par l'image de parole que Satan a fait. C'est la même chose à l'université. 76% des enfants qui viennent des familles chrétiennes, qui ont fait l'école du dimanche, peut-être accepté le Seigneur, ils ont fait des camps chrétiens, etc., une année d'université, ils ne reviendront plus jamais à l'Église le reste de leur vie. 76%. C'est énorme. Ça, c'est aux États-Unis, qui est un pays chrétien, entre guillemets. Donc, on a besoin de changer notre manière d'attaquer le problème parce que ça ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne fonctionne pas. On a besoin de faire quelque chose de différent pour attaquer ces lieux élevés. Premièrement, il faut reconnaître qu'on est en guerre. Le commandement que je t'adresse, Paul dit à Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, on est dans un combat, il faut s'attendre qu'il va y avoir de l'oppression, il va y avoir une opposition constante parce qu'on représente la vérité dans les ténèbres qui veut peut-être pas entendre la vérité. Donc, on est contre-courant constamment. On n'est pas dans un pays, on est dans un pays techniquement chrétien, mais en réalité, ici au Québec, c'est pas chrétien. C'est ça, des accommodations irraisonnables. Et je dis bien irraisonnables exprès. Regarde qu'est-ce qui arrive quand on est dans un combat. On peut perdre des coups. On peut recevoir des coups. Ça peut nous coûter. Il peut nous coûter quelque chose. Dr. Nancy Bryson, ici, directrice du département de biologie Missouri State, elle a été mise à pied après 24 années d'enseignement. C'était une année d'avoir sa permanence d'emploi. Donc, avec la permanence d'emploi à l'université, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est quasiment impossible de vous enlever votre emploi. Une année, elle a fait une conférence qui questionnait l'évolution. Elle n'a pas enseigné la création. Elle questionnait certains principes d'évolution. Elle a fait une étude là-dessus avec ses étudiants. L'université l'a mis dehors. Ça a coûté sa carrière. Jerry Bergman, ici, avec Julien,
Jerry, 5 maîtrises, 2 doctorats. En fait, il y a 4 doctorats parce qu'il y a 2 autres doctorats. Il a fait tout le travail et ils ont été refusés. Et ils ont dit, c'est parce que vous êtes chrétien et créationniste. Il a publié 300 articles. Le gars, il était sur le projet du génome humain. C'est quelque chose d'assez particulier, très humble, très gentil, et il ne doit jamais dormir. Il produit tellement d'informations. Mais 2 doctorats, ils arrivent à la fin et ils disent, ouais, c'est du beau travail, mais même s'ils sont en cours 4.0, ça veut dire que 4 sur 4, il y a une moyenne parfaite. Il dit, non, on ne vous donne pas votre doctorat. Alors, dans la Bible, il y a un verset, 1 Corinthiens 1, 23, qui dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, le mot scandale, parce qu'on veut prêcher Christ, naturellement, scandale et folie ne sont pas les mêmes mots, n'est-ce pas? Ça n'a pas le même sens. Donc, on va regarder pourquoi on parle de scandale et pourquoi on parle de folie et c'est qui les païens, c'est qui les Juifs et les effets. Premièrement, il y a un prédicateur dans la Bible qui va parler aux Juifs. Le premier prédicateur en Actes, c'est l'apôtre Pierre. Et on va regarder un petit peu de sa prêche. Comment il prêche, lui? Comment il présente la bonne nouvelle aux Juifs? Et c'est un scandale pour les Juifs. Alors Pierre se présentant, c'est en Actes 2, 14 à 21. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Juifs, hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, parce que c'était une fête juive, puis dans une fête juive, les gens revenaient à Jérusalem, donc il y avait plein de gens de différentes nations, tout ça qui était là. Bon, il dit, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Contextuel, c'est la Pentecôte, il y a eu l'Esprit de Dieu est venu sur les personnes comme un flamme de feu, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Situation clairement divine. Il y a une raison théologique très claire pour ça, que je ne peux pas rentrer dedans, mais c'est que les gens, ils entendaient toutes ces langues, ils doivent être ivres. Puis peut-être ils trébuchaient un peu sur la puissance de Dieu, je ne sais pas. Mais la situation, c'est que les gens, ils disent, ça n'a pas l'air très ordonné ton affaire. Puis là, Pierre, il dit, non. Il dit, c'est beaucoup trop tôt le matin pour qu'on soit ivre. On ne boit pas si tôt le matin. Il faut penser, ça a affecté 120 personnes. J'ai déjà été en Israël dans la chambre haute. Mettre 120 personnes là-dedans, c'était pas mal serré. Si c'est la vraie chambre haute, là. Mais, il va commencer à prêcher. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Puis là, il va citer un prophète. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et là, il continue. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, ça c'est le jour de jugement, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, est-ce que Pierre est en train d'évangéliser ici? On parle de salut, n'est-ce pas? Oui? Vous pouvez dire oui si c'est oui. Acte 2, 24. Et on continue. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'elle fût retenue par elle. On parle de la résurrection de Jésus, la réponse à ce problème de péché. On continue, verset 40-41. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Premièrement, c'est intéressant qu'il y a eu avec Moïse, il y a eu 3000 morts dans une désobéissance qu'il y a eu devant Dieu, puis là, on a 3000 personnes qui sont sauvées à la Pentecôte. Il y a une raison pour ça. Mais, je trouve intéressant juste de penser, comment est-ce qu'on baptise 3000 personnes dans la même journée? Ils sont 11 disciples, donc on fait la division. Il faut qu'ils baptisent comme à tous les minutes pendant 8 heures, sans arrêter. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais c'est quand même une question de logistique que moi j'aime me poser. J'essaie d'imaginer 3000 personnes. Wow! Disons qu'ils n'ont pas pris le temps de donner leur témoignage. Et 3000, c'est bien pour la première prêche qu'on fait. 3000 personnes décident de devenir chrétiens. Hey! Juif messianique. Chrétien n'existait pas vraiment comme terminologie, mais ils décident d'accepter Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Wow! Pas mauvais. Hein? Première prêche. Il a commencé où? Vous vous souvenez? Quel livre qu'il a commencé à utiliser pour commencer sa prêche? Joël, le prophète Joël. OK, on va se souvenir de ça. Là, on va regarder folie pour les païens.
qui dans la Bible est le prédicateur principal envers les païens? Paul. Il a écrit 2 tiers, ben en tout cas 2 tiers de notre Nouveau Testament, c'est des lettres de Paul. Donc, on va voir comment Paul parle aux païens. Acte 17. Paul est appelé à venir devant les Grecs, les philosophes. D'ailleurs, les épicuriens, on a parlé d'Épicure tout à l'heure, cet après-midi. Les épicuriens étaient là, d'ailleurs, et ils ont entendu parler de cette personne qui prêchait la résurrection de la mort. Il dit, ça c'est intéressant, il faut qu'on... Viens, nous, on veut entendre cette nouvelle chose. Alors, Paul y accepte l'invitation de venir parler devant les païens, les philosophes, les dirigeants. Alors, voilà le récit de ce qui arrive en Acte 17, en commençant à verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça ressemble à nous un peu, non? Je ne sais pas, mais ça me semble un peu similaire. Paul, debout au milieu de l'aréopage, qui est un amphithéâtre, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, superstitieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec 7 inscriptions à un Dieu inconnu. » Ils ne voulaient pas manquer leur coup, hein? Tu as plein de dieux, puis juste au cas où on oublie un, on va lui faire un autel qui s'appelle le Dieu inconnu, puis peut-être il y aura de la grâce, puis parce que la plupart des dieux sont méchants, là. Donc ils vont créer des problèmes. Il y a aussi une autre histoire derrière ça, mais en tout cas, Paul, il fait mention de ça. Donc, la première partie de sa prêche, et on va peut-être revenir un peu, c'est qu'il fait un contact avec la génération auquel il parle. Il ne présente pas Jésus juste comme Jésus. Il commence avec un contact avec sa génération. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il commence sa prêche dans quel livre de la Bible? Lequel? Genèse, le livre de la Genèse, le livre du début. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il va continuer sa prêche. Il n'est point servi par des mains humaines, en parlant de Dieu, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. En d'autres mots, il n'y a pas de grande hiérarchie entre le maître et l'esclave. Devant Jésus, on est tous humains, seul sang. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une trinité, ça représente le corps, âme, esprit. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Encore là, il fait quoi? Il fait un lien avec la culture auquel il parle. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est-tu de l'évangélisation? Oui. Ben oui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il va parler de preuve, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Remarquez, est-ce que vous croyez que Pierre est un meilleur prédicateur que Paul? Oui ou non? Moi, je ne crois pas. L'audience est différente, la culture est différente. Et Pierre pouvait commencer son message à partir de Joël. Il n'avait pas besoin d'aller au début. Il n'avait pas besoin d'expliquer aux gens que Dieu les avait créés. Quand Pierre donne la prêche, la base est déjà là. 3000 acceptent le Seigneur. Quand Paul fait la prêche, la base n'est pas là. Il faut qu'il commence à créer, changer le paradigme et juste quelques-uns acceptent le Seigneur, quelques-unes. Donc, les païens aujourd'hui, repentez-vous, mais après ça ne veut rien dire repentir. De quoi? Pécher. Ça, c'est peut-être ton problème, mais ce n'est pas le mien. Je ne me sens pas coupable. Je me sens bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin de repentir. Je suis un bon gars, la plupart du temps. Bon, je fais quelques blagues qu'on ne devrait pas faire, taverne. Des fois, je prends des choses de mon employeur, mais bof, il y a de l'assurance. Je sais pas, moi, je suis un bon gars, généralement. Pourquoi j'ai besoin de me repentir? Vous comprenez? C'est relatif. Mais au fond, Paul, il faut qu'il dise, non, on va aller au début pour comprendre qu'est-ce qui se passe.
faut qu'on revienne au début pour comprendre. On n'a pas le choix. Et c'est une des clés pour parler à notre génération. On ne peut pas arriver à parler de Jésus si on ne croit pas que Dieu existe. La première étape, et ça va être un processus. On ne peut pas s'attendre qu'immédiatement, on va de « Ah, Dieu existe? OK, je donne ma vie au Seigneur. » C'est toute une étape. Et ça prend du temps normalement. C'est un changement de paradigme, c'est un choc à l'intérieur de son âme. Je me souviens quand plusieurs étudiants sont venus me voir du cégep parce qu'ils avaient un débat à faire. Eux, ils avaient un débat à faire sur l'évolution-création. Et le prof les avait dit, je ne vous dirai pas d'avance sur quel côté vous allez être. Donc la jeune femme qui était là, elle me connaissait, puis elle a amené 2 autres gars avec elle qui n'étaient pas chrétiens. Mais il dit, lui, il va t'apprendre c'est quoi la création. Si jamais tu es sur le côté créationniste, il va t'aider. Donc, pendant 20 minutes, je les ai parlé. J'ai parlé un peu comme ma conférence, comment débattre un évolutionniste. 20 minutes. Après 20 minutes, un des jeunes hommes s'est levé et il marchait d'un côté de mon salon à l'autre, avec sa tête comme ça. Il disait, tout ce que j'ai appris est faux. Tout ce que j'ai appris est faux. Tout ce que j'ai appris est faux. Il était comme dans un traumatisme. Et je le comprends. Je lui dis, non, pas tout ce que tu as appris est faux, mais certaines choses que vous avez apprises sont fausses. Mais c'est un traumatisme. Des fois, quand je suis dans des conférences, on parlait tout à l'heure de ça, je vois des professeurs qui explosent, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes parce qu'on est en train d'ébranler la base philosophique et non scientifique de leur vision du monde. Il faut commencer par le début. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Ça veut dire que le juste, pour survivre, doit avoir des bonnes bases. On doit créer le fondement. Pourquoi 76% des jeunes dans les familles chrétiennes, après une année d'université, ils ne reviennent pas à l'Église? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec le fondement. Parce que normalement, si on est bien fondé dans comment défendre, comment répondre aux questions qui sont en dehors de l'Église, les quinzaines de questions qu'il y a, quand on est bien fondé là-dedans, le plus qu'on a d'opposition, le plus que ça nous donne une opportunité de pratiquer ces réponses. Et le plus qu'on est sûr de notre foi. C'est pas l'inverse. Donc, dans l'Église, les écoles de dimanche, on n'est pas en train d'enseigner la bonne chose. En tout cas, on manque quelque chose d'essentiel, si 76% est en train de se perdre. Il y a une tendance avec les humains de faire plusieurs choses. 1, de se croire mieux que qu'est-ce qu'ils sont. 2, de ne pas accepter la réalité dans la situation dans laquelle ils sont. On doit accepter la vraie situation. 76% ne reviennent pas à l'Église. On n'enseigne pas la bonne chose. Point. Il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce qu'on fait. Ou plusieurs choses. Famille dysfonctionnelle, oui, etc. Mais notre curriculum à l'Église et notre façon d'enseigner comme parents chrétiens ne répond pas aux 15 questions qui sont en dehors de l'Église. C'est pour ça que mon ministère existe. Vous aider justement à ça. Donc la Bible, il va falloir qu'on revienne à la Bible. Paul a quand même utilisé Genèse. On ne peut pas éviter de parler de la Bible. On ne peut pas arriver que les gens croient à Jésus en parlant de n'importe quoi. Pas tous les chemins mènent à Dieu. Donc la Bible est le fondement de notre pensée. Alors pour faire ça, nous devons avoir ce que j'appelle les 7 C de l'histoire. Notre façon de voir le monde n'est pas comme l'évolution. Elle va comme ceci. Il y a la création, il y a la chute de l'homme, il y a la catastrophe du déluge, il y a la confusion qui va arriver quand ils essaient de construire la tour de Babel. Les langues sont créées, si vous voulez, instantanément, et tous les peuples se répartissent à travers le monde, qui est une des réponses à la question sur les races. Donc, ça c'est 4C, création, chute, catastrophe, confusion. Ensuite, on a Christ, qui est la réponse à cette chute. On a la croix et la résurrection. On est le 6e. Et finalement, on a la fin où on a la consommation de toutes choses. Il y a un fin. Ce n'est pas éternel. Dieu va créer une nouvelle ciel, une nouvelle terre. Ça, c'est l'histoire, le modèle de l'histoire pour les chrétiens. 7C. Création, chute, catastrophe, confusion, Christ, croix, consommation. Si on commence à parler à partir de Christ, ils n'ont pas le fondement logique pour comprendre Christ si on n'a pas passé à travers ça.
Ça ne fait pas de sens, qu'est-ce qui les entoure. Donc, nous devions revenir à commencer par la création et ensuite développer comme l'Esprit nous guidera de faire. 2 Timothée 4, 3, 4 dit, car il y aura, c'est Paul qui parle, il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise et se détourneront leurs oreilles de la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Bon, c'est quoi une fable? Ça vous fait penser à quelque chose? Une fable. Hein? Une fable, une histoire, un conte? Je suis en train de représenter quoi ici? Là. Princesse, prince charmant, grenouille. Dans un conte de fées, la princesse est tellement mal en point, elle ne trouve pas de bons mecs qui font son affaire, ça va mal, il faut qu'elle commence à embrasser les grenouilles. Ça, vous savez, dans le coin, ça tourne vraiment pas rond. Et finalement, la grenouille va devenir un prince. Charmant, naturellement. Ça, c'est un conte de fées. Dans la théorie de l'évolution, les grenouilles deviennent des princes charmants, ou peut-être pas charmants, des princes, en 150 millions d'années. Dans l'évolution, les grenouilles, mais je vais vous montrer, les grenouilles n'ont pas évolué en 150 millions d'années. Les grenouilles sont exactement comme ils sont dans le registre fossile. Ils n'ont pas eu d'évolution. Donc, les grenouilles, les amphibiens, sont devenus des humains à travers 150 millions d'années. Mais c'est un conte de fées. Et c'est autant un conte de fées pour adultes que ceci est un conte de fées pour enfants. Au point où le zoologue français, Pierre-Paul Grassi, disait que la théorie de l'évolution est un conte de fées pour adultes. Et pourtant, on l'enseigne dans toutes nos universités, dans toutes nos écoles, comme si c'était un fait. Non, ce n'est pas un fait, c'est un dogme. Et ils espèrent qu'en répétant assez souvent que c'est un fait, vous allez y croire. Et ils espèrent que par l'influence des 9% d'évolutionnistes athées qui existent au Canada, on va changer les 91% qui ne le sont pas. Au Québec, c'est différent. Au Québec, c'est 60-40. Il y a 60% des gens au Québec qui sont créationnistes. Pas nécessairement créationnistes bibliques, mais créationnistes. Ils croient au moins que Dieu a créé l'homme. Seulement 40% au Québec, seulement, c'est énorme, là, 40% sont athées agnostiques. Mais le reste du Canada, ce n'est pas les mêmes chiffres. Nous autres, c'est l'effet de, je crois, l'effet de la Révolution française. Donc, dans l'évolution, on a, ça c'est leur idée, 5 milliards d'années, change avec des, ça c'est le fable, on va regarder le fable pendant quelques instants. Dinosaures, singes, hommes, donc tout supposé avoir des ancêtres communs quelque part, et on commence avec l'hydrogène. Ça prend plus de foi croire à ça que croire qu'on a été créé, je crois. Alors, dans l'histoire d'évolution, on a cette sorte d'arbre évolutionniste où tu as la bactérie qui change en toutes sortes de différentes morphologies. Et naturellement, on va parler souvent que nous venons de singes, chimpanzés ou de l'ancêtre d'un singe. Mais tu dis, à quoi l'air l'ancêtre d'un singe? Ça a l'air d'un singe. Alors, mais en réalité, nous venons pas de là. Nous venons de protistes. Donc, si vous faites votre scrapbooking, là, vous mettez les images de vos ancêtres et de votre famille, la première page de votre scrapbook devrait être le protiste qui est ici, qui est votre réel ancêtre à tous, incluant le chien, l'orang-outan et tout. Lui, donc, on pourra même prendre une minute de silence en respect du fait que ce protiste est vraiment notre ancêtre. Pour un évolutionniste. D'où il vient, lui, mais ça, il ne veut pas toucher celle-là. Mais moi, j'ai une autre théorie. Parce que souvent, on va dire que les singes, on vient des singes parce qu'ils disent que notre ADN est similaire. Ils disent on est 98% comme les singes. OK. Je vais vous mentionner quelque chose concernant les 98% similaires. Vous voulez entendre un peu? On va faire une petite parenthèse sur le côté génétique, là, parce que je suis généticien, ou j'aime la génétique. Bon. Premièrement, les singes ont plus d'ADN que nous autres. Ils ont, si je comprends bien, à peu près 4,5% plus d'ADN que nous. Donc, c'est impossible qu'on soit 98% pareil. On n'a pas assez d'ADN pour être 98% pareil. OK? Premièrement. Deuxièmement,
Ceux qui ne vous disent pas, puis c'est clair, si on était juste 2% de différence, le 2% fait toute une différence. Okay, on parle des millions et des millions de bases, de changements de base. Mais, maintenant, c'est plus, on parle maintenant de 71, on ne le publie pas, mais tu peux aller sur Wikipédia, tu peux le trouver. On parle de 71% de similitude. Oui, mais vous savez quoi? On a 60% de similitude avec une banane. OK? Parce qu'on est dans le même environnement. Pourquoi on a cette similitude? Parce qu'on a le même créateur. Pourquoi il reprogrammerait à chaque organisme? Il utilise le même programme, puis il l'utilise partout. C'est de la bonne programmation. Il y a un autre secret derrière ça, c'est que les évolutionnistes, malgré le fait qu'on a peut-être, ils disent qu'on a déchiffré le génome humain, c'est pas exactement vrai. Il est tellement long qu'ils ont fait beaucoup d'analogies. Ils ont utilisé un programme informatique mathématique pour faire des comparaisons et dire ça devrait être comme ça, cette section-là comme ça. Mais ce n'est pas encore tout vérifié, point par point. Il y a 40%, puis il y a plein de génomes humains qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Avant, comme Julien disait, les scientifiques disaient que c'était du junk DNA, l'ADN poubelle, qui est le restant de l'évolution. Ils disaient que c'est de l'ADN qui n'était plus utilisé à cause de l'évolution. Sauf que maintenant, on dit qu'il y a juste 3% d'ADN comme ça. Avant, c'était 60%. Pourquoi? Parce qu'on découvre que pour faire une petite protéine, le code est là, ça c'est 1%. Mais il y a 99% d'informations qui est de l'infrastructure pour faire la protéine. C'est comme, vous prenez, qu'est-ce que je peux penser, un biscuit Oreo. Okay, un petit biscuit qui est noir, qui a du chocolat en haut, puis il y a quelque chose de blanc qui est très synthétique et qui n'est pas naturel du tout entre les deux. Okay, que les enfants aiment lécher. Alors, mais ça c'est, il y a une petite code dans l'usine qui dit quoi faire au robot pour créer le biscuit Oreo. Mais d'où vient l'information pour faire l'usine? D'où vient l'information pour rendre tous les matériaux bruts à la bonne place? Les camions, les producteurs de ce matériel brut. Comprenez? L'infrastructure pour faire ce petit biscuit Oreo est énorme. Et dans le code génétique, 99% de l'information, c'est de l'infrastructure pour créer les protéines. Là, on découvre que l'ADN est incroyablement plus complexe, puis on utilise presque tout l'ADN. On ne sait pas comment encore. Quand ils parlent de 90 ou 80, 70 ou % pareil, ils sont en train de parler du code que nous savons qui fonctionne. Il y a juste à peu près 40% du code qu'on pense qu'on sait comment il fonctionne. De ce 40%-là, oui, il y a peut-être 90%, peut-être moins, qui est pareil. Oui, parce que nous et les singes, nous vivons dans le même écosystème. On respire le même air, on a des poumons, on a des yeux, on a un cerveau, on a plein de choses qui sont pareilles. Donc, on a le même code. Mais tout ça, fermez la parenthèse sur les codes ADN, moi j'ai une autre théorie. Moi je crois que si on regarde l'ADN des chiens, qu'en fait nous venons de chiens. Et je vais montrer au moins 6 exemples qui démontrent, la science est basée sur l'observation, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à mettre. C'est les mêmes yeux presque. Ah, regarde, c'est clair qu'ici nous avons une situation où il y a des c'est fertile comme champ de recherche et finalement celle-là, c'est certain. On ne peut pas poser la question. C'est clair. Alors, j'aimerais bien voir la comparaison génome entre les chiens et les humains. Bon, revenons à notre fable. Regardons la grande galerie de l'évolution au musée Histoire naturelle à Paris. Donc, c'est le musée. Et dans lequel on va voir ceci, qui est supposé être le cheminement de la vie et tout. Ça a l'air un peu un chemin vers l'Arche de Noé, là. Mais effectivement, et des fois, il y en a 2. Les gens sont beaucoup influencés quand même par l'histoire biblique, mais il y a plus de girafes que 2. Mais au fond, tout ce que vous voyez là, c'est les espèces comme qu'ils sont. Vous ne voyez pas les transitions entre les espèces. Il n'y a pas d'évolution là. Dr. Cyril Barrett de l'Université Laval, il va dire l'évolution, c'est ceci. La vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les unes à partir des autres par un processus naturel. Ça, c'est la théorie de l'évolution comme il est présenté dans nos écoles. Problème 1.
la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante. Premièrement, dans la science, si on ne peut pas l'observer, ce n'est pas scientifique. Observation, répétition, sinon, c'est ta croyance. Vrai ou faux, c'est ta croyance. Mais il vient de dire que c'était imperceptible qu'est-ce qui vient d'être arrivé. Donc, on ne peut pas l'observer. Deuxièmement, la vie a émergé de la matière non vivante. Frein, drapeau. Pardon, Tata Barrette? Vraiment? Parce que en 1668, ça fait longtemps, Francisco Redi a montré que quand vous avez de la matière non vivante, il ne deviendrait pas vivante. La viande ne se transforme pas en mouche. On l'apprend tout à l'école secondaire. À peu près 3 cours après, on essaie de nous faire croire que des molécules sont devenues des cellules. On devrait poser la question, est-ce que les molécules sont vivantes? Est-ce que les acides aminés sont vivants? Non. Est-ce que la cellule est vivante? Oui. La loi de la biogenèse dit que la génération spontanée est impossible. La vie vient de la vie. La vie ne vient pas de ce qui est non vivant. C'est la fin. Louis Pasteur a continué la recherche. C'est intéressant, l'année qu'il a publié sa recherche, lui a travaillé sur des microbiologies, donc au niveau des bactéries, parce qu'au temps de Francisco Redi, on ne connaissait pas ça. Et après 5 ans de recherche, il dit non, la vie vient de la vie, même au niveau microbiologique. Si on isole le système, il n'y aura jamais rien qui va pousser là-dessus. Ça va jamais... circonstances. Super. Alors, ce qui est intéressant de l'année 1859, c'est la même année que Darwin a publié Origine des espèces. Donc, la même année que Darwin publie une thèse qui dit « J'ai enlevé la nécessité du créateur de la création », Louis Pasteur dit « En France, de l'autre côté de la Manche, il faut absolument un créateur pour la création. » C'est comme si Dieu a donné un choix. Tout de suite. Je trouvais très intéressant l'année. C'est juste moi. On regarde le Grand Canyon. Ils disent dans nos livres, ils promouvoient l'idée qu'il y a 10 aires géologiques. 10 temps. Vous avez sûrement entendu du Jurassique, le parc Jurassique, les films de Steven Spielberg. Crétacé, tertiaire. Nous, ici au Québec, on parle de Ordovicien, Cambrien, Silurien. Et il y a le Précambrien. Donc là, vous dites, Carbonifère, c'est quand on trouve du charbon, carbonifère. Donc en Nouvelle-Écosse, beaucoup de carbonifères. Alors, il dit, ça c'est qu'est-ce qu'il veut présenter. On veut présenter depuis Lyell cette idée qu'à travers des millions d'années, donc ça c'est 600 millions d'années, il y a eu la déposition de sol qui représente ces différentes aires géologiques. Je vais vous montrer quelques problèmes, pourquoi ça ne peut pas être vrai. OK? Premièrement, juste avant que je rentre là-dedans, les différentes couleurs, vous voyez ici, ce n'est pas la sorte de roche qui est dans la strate qui détermine son nom ou son temps. C'est les fossiles. Les roches sédimentaires, c'est toutes des roches sédimentaires, ou presque toutes, ne sont pas datables. La radiométrie n'est pas capable de dater une roche sédimentaire. Ça date des roches ignées, volcaniques. Il n'y a aucune fossile qui a jamais été datée par la méthode radiométrique à part de carbone 14. Carbone 14, c'est pour des âges très, très récentes. Donc, potassium, argon, uranium, plomb, tout ça, oublie ça, c'est pour des roches ignées. Donc, il faut faire des interprétations. Et les interprétations, ça, c'est basé sur les fossiles qu'ils contiennent. Il dit, si on trouve des trilobites, c'est cambrien. Si on trouve des brachiopodes, peut-être c'est ordovicien. Si on trouve des dinosaures, Jurassique, Trias. Alors là, vous pouvez demander, oui, mais si on ne peut pas dater le fossile, comment on sait que ceci, c'est 150 millions d'années et que ça, c'est 600 millions d'années? Ça, c'est une excellente question. Oh, je ne suis pas... Un instant. C'est pas la seule place où on manquait de courant. J'étais sur la batterie tout ce temps-là. Bon. On continue. Regardons le Grand Canyon, parce que dans le Grand Canyon, il y a une coupe dans la Terre, la croûte terrestre, de 1,6 km de profond. Toute une coupe. Pas le plus profond sur la Terre, mais toute une coupe. Alors, on devrait voir dans 1,6 km, on devrait voir les 10 strates. Mais non, mais non. On voit juste 3 strates, le Permien, Carbonifère
et le Cambrien. Et le problème, c'est qu'entre le Carbonifère et le Cambrien, il y a 150 millions d'années évolutionnistes. Alors, il y a une lacune de 150 millions d'années. Et les évolutionnistes, ils disent, pas de problème. En fait, il y a un problème insurmontable. Parce que où est passé le 150 millions d'années? La situation est celle-ci. Aucune trace des 150 millions d'années. Entre le Cambrien et le Carbonifère, on ne peut même pas placer une feuille de papier. Complètement plat. Et ça, c'est l'autre mystère des strates géologiques. Où est l'érosion? Quoi, les dinosaures ont marché partout? Est-ce que c'était plat, 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 plat comme un dessert sur le globe terrestre? Où sont les rivières? On a vu ce qui est arrivé au Saguenay. Petit débordement. Ça a coupé beaucoup de roches. Mais dans les strates, c'est toujours plat. Où il n'y a pas d'érosion? Donc l'idée que ça a pris des millions et des millions d'années, c'est pas cohérente. C'est pas une idée qui est logique. C'est pas qu'est-ce qu'on observe. « 150 millions d'années qui manquent. Au Québec, il manque 450 millions d'années. Pourquoi? On est ici maintenant. Ça, vous l'acceptez, je présume? Et nous, on est dans les temps modernes. Et il n'y a aucune trace de 7 des strates. On a juste les 3 derniers. Où est-ce qu'ils sont pas? Ah, il y a de l'érosion. Ah oui, l'érosion. Pendant 450 millions, ça a enlevé toute trace de tout. Tu l'as mis dans l'océan? Ah oui, dans l'océan. Où? J'aimerais le voir. 450 millions d'années d'érosion sur le continent nord-américain. On devrait voir quelque chose. La subduction fait que le continent tire sous l'autre continent tout ce qu'il y avait sur sa surface, donc c'est disparu. C'est commode. C'est n'importe quoi. OK, ça c'est Carbonifère, Cambrien. 2 écosystèmes. David Rapp, il dit ceci. Environ 121 ans, c'est un évolutionniste, se sont écoulés depuis Darwin et notre connaissance du registre fossile, donc on parle dans les fossiles, s'est grandement améliorée. Nous comptons maintenant 250 000 d'espèces fossiles. Mais la situation n'a pas beaucoup changé. Ironiquement, nous avons même moins d'exemples de transition évolutive qu'au temps de Darwin. Donc ça ne va pas bien pour les évolutionnistes. Je vais vous montrer, on est supposé voir l'évolution dans les fossiles, mais il y a un grand problème avec ceci. Il y a 3 catégories de fossiles qui démontrent une discontinuité. Julien en a parlé tout à l'heure sur le fait que Stephen Gould a parlé, on voit la fixité, on voit les choses ne changent pas à travers le temps, et une stabilité, une apparence soudaine. C'est ça les 2 choses que l'évolutionniste Stephen Gould a dit. Mais regarde, il y a 3 catégories. La première catégorie comprend des fossiles vivants qui, connus sans interruption dans les couches géologiques, l'ère secondaire ou tertiaire, existent encore actuellement identiques à eux-mêmes. Je vais vous montrer quelques images. OK, ils n'ont jamais évolué. Deuxième catégorie comprend les fossiles vivants. Des fossiles vivants, c'est des espèces qui existent aujourd'hui, mais qu'on peut trouver dans le registre fossile, qui existent vivants. Okay? C'est sûr que ce n'est pas des fossiles roches vivants, juste pour... Retrouver dans les terrains archaïques, anciens du pré-cambrien ou primaire, ça veut dire 600 millions d'années pour évolutionnistes, disparaissent dans une ou plusieurs couches géologiques pour réapparaître vivants aujourd'hui. Wow, ça c'est tout un tour de magie. On existe, on voit très bien les fossiles à 450 millions d'années, et là, aux 345 millions d'années, plein de fossiles, boum, il n'y en a plus, mais ils sont vivants aujourd'hui. Comment ils ont fait pour ne pas laisser aucune trace? Troisième catégorie constitue des fossiles vivants qui, considérés comme chaînons intermédiaires possibles, ont été retrouvés récemment inchangés. Donc, on retrouve des supposées possibilités d'une transition, sauf que, qu'est-ce qu'ils font ici? Transition est déjà faite. OK. Première catégorie, fossiles vivants qui ne changent pas. Scorpions, requins, ils n'ont jamais changé. Rays. Les grenouilles, 100 millions d'années sans changement. Ça, c'est le fossile. Les grenouilles, aucun changement. Salamandre, 161 millions d'années, évolutionniste. Comprenez, on n'a jamais daté. Vous savez pourquoi? J'ai aucun changement. À un moment donné, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un pasteur qui m'a raconté ça, c'est une vraie histoire. C'est un pasteur qui
qui vivait à Paris, dans le banlieue de Paris. Et tous les samedis après-midi, sa famille aimait jouer le jeu Monopoly. Alors, ça durait des heures interminables. Il y avait 7 ans. Tous les samedis après-midi. Et ça continue. Il dit, si la famille aura suivi les vraies règles du jeu, ça n'aura pas été si pénible que ça. Mais, à place de ça, personne n'acceptait de se faire banqueroute. Donc, il dit, il a perdu des années de sa jeunesse autour d'un jeu de Monopoly parce qu'il refusait de suivre les règles. Mais moi, je crois que les évolutionnistes sont un peu comme ça. Ils refusent de s'accepter banqueroute. J'ai plein de fossiles qui n'ont jamais évolué. Parce que l'évolution, comme qu'ils sont en train de le démontrer, ne s'est jamais produite. C'est la seule réponse logique à ce qu'on est en train de regarder, je crois. Deuxième catégorie. Regarde ce fossile, le coélacanthe. Disparu depuis 90 millions d'années. Il y en a qui disent 65 millions d'années. En tout cas, dans le temps des dinosaures. C'est sûr. Avant que ce poisson-là fût découverte vivante, elle a été réclamée comme un chaînon manquant. C'est un poisson qui a des pattes en croissance et qui va monter à terre. C'est ça qu'on imprimait dans les livres. 1938, on le découvre bel et bien vivante. Et là, on est allé à la recherche. Il venait de où? Et on peut aller sur le site dinofish.com, parce que maintenant on sait où est-ce qu'ils sont, puis on les date. Premièrement, ils vivent à 300 mètres de profondeur. Le problème, c'est que quand ils les attrapaient, ils venaient à la surface, ils ne pouvaient pas prendre le changement de pression et ils mouraient. Pas un très bel exemple de transition pour arriver à monter sur les plages. 300 mètres sur la surface. Et ils ne montaient jamais. Ils ont un nez magnétique, ils dansent sur leur tête et ils mesurent leur proie avec un champ magnétique. C'est hallucinant, ces poissons-là. Mais un autre gros problème, c'est qu'ils laissent des fossiles pendant 300 millions d'années, évolutionnistes, et soudainement, il n'y en a plus. 65 millions à 90 millions, il n'y a plus de fossiles. Mais ils existent, il faut aller bien aujourd'hui. Alors, comment ils ont fait? C'est pas à moi de répondre c'est pas à moi de prouver que l'évolution, la théorie évolutionniste est vraie. C'est à eux de le prouver. Je ne peux pas prouver que... Comprenez la difficulté? Si j'ai argumenté contre l'évolution, puis elle est fausse, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes arguments? Il n'y a pas rien de solide. Donc moi, c'est pas à moi de prouver l'évolution, c'est à vous de prouver l'évolution. Moi, je vais commencer à le croire quand vous me démontrez pourquoi je devrais y croire. Pour le moment, tous les systèmes qui existent sur la Terre, qui ont de l'information dedans, l'information vient de l'extérieur du système. C'est pas religieux de dire que ce laptop a été créé. Personne ne va vous dire que vous... tu as dit, le laptop a été créé? Au directeur, tout de suite! Non. Ben oui, ça a été créé, c'est certain. Regarde, c'est compliqué cette affaire-là. C'est sûr que c'était un nom, justement, ça a été créé. C'est pas mon enfant de 5 ans qui a créé ça. Ça, c'est des personnes qui étaient calées, là, qui ont créé ça. Parfait. Alors, regardons nous-mêmes. Avec un code génétique dans votre corps, ça irait d'ici à la Lune 100 000 fois. On prend les 100 000 ficelles et ça rentrerait dans un cuillerée à thé, tout le code génétique. Chaque cellule a le même code, mais il exprime juste la partie qui est à sa place sur le corps en 3D. Heureusement, quand vous coupez le bras, il n'y a pas un nez qui pousse. Mais il y a le code génétique pour un nez. Intéressant. Excessivement complexe sur un système 3D. Toutes sortes de différentes sortes de cellules dans votre corps, mais le code est dans chaque cellule. Il me semble que c'est plus compliqué que le laptop. Cerveau humain dépasse tous les ordinateurs qui existent. Et là, vous voulez me dire que ça, c'est créé, mais que moi, je suis le résultat du hasard et le temps? Il n'y a aucune intelligence en arrière de moi? Qu'est-ce qui est plus complexe? Moi. C'est bon. Qu'est-ce qui a plus d'informations? Moi. C'est bon.
Alors, quel niveau d'intelligence que ça a pris pour créer lui comparé à moi? Ça a pris plus pour me créer. C'est logique. Moi, je n'ai pas de problème à pas démontrer la création. C'est à eux de démontrer l'évolution. Moi, je ne suis pas sur le défensif de tout. Regarde les tissus mous élastiques dans les dinosaures. On commence de plus en plus à trouver qu'à l'intérieur des fossiles de dinosaures, c'est pas fossilisé, c'est encore mou, c'est élastique. Cette professeure-là, elle a dit, c'était exactement comme de regarder un morceau d'os actuel, mais je ne pouvais pas, bien sûr, pas le croire. Elle avait coupé un fémur de Tyrannosaurus Rex. Et à l'intérieur, ce n'était pas fossilisé. Elle a tiré de l'élastine 17 fois. Boing, 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 boing. C'était encore élastique. Je dis, comment élastique? 65 millions. Elle a dit, j'ai dit aux techniciens de laboratoire, après tous ces os en 65 millions d'années, comment des cellules sanguines pourraient-elles survivre si longtemps? Ouais, bonne, excellente question. Voilà les cellules sanguines. Elle a continué sa recherche, je ne sais pas si je sais. Quelques années après, 2009, elle a publié sur les hadrosaures, elle a découvert de ostéocalcin et elle était capable de produire et d'avoir une protéine encore active biologiquement. Désolé, ce n'est pas 65 millions d'années. C'est même pas 10 000 ans, peut-être, max. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Deuxième catégorie comprend les fossiles vivants qui, retrouvés dans le précambien au trou plus bas, disparaissent, puis là, ils réapparaissent de nos jours. La Pédoucaris, c'en est un. C'est disparu depuis 300 millions d'années, mais ça existe encore aujourd'hui. Troisième catégorie, c'est le Neopilina. C'est une sorte de moule. Okay? C'est des fossiles vivants, c'est comme un chaînon transition. C'est une forme transitoire conduisant aux céphalopodes. Bon, c'est un mot scientifique pour ceux qui étudient ça. On le croyait éteint depuis 280 millions d'années. Voilà qu'en 1952, on en récolta par 3500 mètres au fond de large des côtes de Mexique. Donc, on était au fin fond des océans, on en trouve vivants encore aujourd'hui. Alors, il n'y a rien qui fonctionne dans le monde des fossiles. Celle-là, on va sauter, mais c'est juste une autre qui est fossile vivant intermédiaire, l'Aphioxus. Donc, David Kitts, il dit ceci, on croyait que la paléontologie allait nous donner la capacité de voir l'évolution, mais elle a plutôt mis en évidence de sérieuses difficultés. La plus connue sera la présence de trous dans le registre fossile. L'évolution exige des formes intermédiaires. La paléontologie ne les fournit point. Donc, ce n'est pas les fossiles. La biologie ne montre pas l'évolution, la physique ne montre pas l'évolution, la géologie ne montre pas l'évolution, la paléontologie ne montre pas l'évolution. À quel moment on va arrêter d'enseigner l'évolution? La théorie grandiose d'évolution bactérienne. La réponse, pourquoi on ne trouve pas les chaînons manquants? Voici. Stephen Stanley, ça s'appelle l'équilibre ponctué. Les espèces établies évoluent si lentement que les transitions majeures entre les taxa généraux et supérieurs doivent se produire au sein de petites populations évoluant rapidement qui ne laissent aucun fossile visible. Laisse-moi vous répéter ça, mais plus lentement. Il est en train de dire, les espèces établies qui existent aujourd'hui évoluent lentement. C'est vrai, ils n'évoluent pas de tout. OK? On n'est pas en train d'aller de grenouilles à humains. OK? On change différentes sortes de chiens, mais il reste des chiens. Différentes sortes de vaches, il reste des vaches. Différentes sortes de bactéries, il reste des bactéries. OK? On n'est pas en train de faire une grande affaire ici. Il dit, c'est vrai, c'est ça qu'on voit. Mais alors, puisque l'évolution est vraie, c'est un dogme, les transitions majeures, ces grands changements entre les différents taxons, comme reptiles, oiseaux, par exemple, doivent se produire au sein de petites populations qui évoluent tellement rapidement qu'ils ne laissent aucun fossile visible. Wouhou! Là, on a une théorie qui dit je viens avec aucune preuve et ça démontre que j'ai raison. Wow! C'est impossible d'argumenter contre un argument. La preuve, c'est que j'ai rien. C'est une preuve, ça? Pas quand je faisais ma maîtrise. Donc, ça, c'est la fable. Revenons un peu à notre prédication au 21e siècle. C'est ça qu'on a besoin de contrer, parce que c'est un mythe d'origine. Vous comprenez que l'évolution, c'est une histoire d'origine qui va à l'encontre de la Genèse. Donc, juste à temps qu'on présente la Genèse et qu'on défait l'évolution, on n'a pas fait le premier des 7 C, création. Et on ne peut pas, sans la création, arriver à Christ. Donc, on a deux modèles d'origine
qui sont en train de se combattre. Les deux ne peuvent pas être vrais. Et c'est pour ça que ça bouscule les gens quand on démontre. Non, l'évolution, il n'y a rien qui démontre ça, puis la création, c'est juste logique. Je deviens tout énervé. Oui, parce que c'est une croyance. Jésus dit en Jean 3, 12, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parle des choses célestes? Si je ne suis pas capable de les faire comprendre, qu'est-ce qui est l'évidence même? Oublie d'essayer de les faire comprendre qu'est-ce qui est dans la Bible. Désolé, ça ne marchera pas. Il faut commencer avec le début. Et même si on réussit à les faire penser, même accepter le Seigneur, des fois, combien de personnes acceptent le Seigneur, on ne les voit plus dans l'Église quelques mois plus tard? Le fondement n'était pas là. Moi, je vois les personnes qui sont venues au Seigneur année après année quand je vais dans les églises. Parce que le fondement a été créé. Prenez garde, ça c'est Colossiens 2, 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Apocalypse, je trouve ça intéressant à la fin des temps. En Apocalypse 14, il y a 3 anges qui font l'œuvre de Dieu, 3 anges. Et le deuxième ange dit ceci. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Il y a un message créationniste. On doit adorer le Créateur. On doit croire le Créateur. On doit croire, c'est très important de croire Genèse. Le deuxième ange. Donc, quand vous êtes en train d'annoncer la vérité concernant, en Apocalypse 14, 6, concernant la création, vous êtes en train de faire le travail comme le deuxième ange en Apocalypse. Donc, on revient ici, on a besoin de parler de la création, la chute, catastrophe, confusion. On a des conférences là-dessus. Christ, la croix et naturellement le jugement à la fin et un nouveau monde, parce que ça n'a pas de sens sinon. Donc, il faut vraiment faire le boucle de création à consommation. La vraie prédication est lorsqu'un cœur aimant et une pensée disciplinée sont mises au service du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une question d'avoir raison intellectuellement. On combat pour le cœur des gens. On combat pour l'âme, l'éternité. Et c'est dans les pensées qu'il y a lieu le problème et l'âme d'Ève qui a eu le problème dans le Jardin d'Éden. C'est encore un combat pour les cœurs. Donc, nous devons montrer, il n'a pas dit, vous connaîtrez mes disciples par la connaissance qu'ils ont. C'est bon d'avoir de la connaissance, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous connaîtrez mes disciples par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, le fruit que Dominique parlait, un des fruits devrait être l'amour. Et les gens devraient voir, en partie de notre témoignage, par notre relation avec les personnes, en termes de notre amour et notre sacrifice envers les autres. Ça, c'est un message en soi pour notre génération qui est très égocentrique. Deuxièmement, une pensée disciplinée. On doit être cohérent dans notre logique. On ne doit pas dire n'importe quoi. On doit prendre le temps de bien étudier qu'est-ce qu'on croit et d'être capable de le dire. D'ailleurs, 1 Pierre 3,15, il dit ceci, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » On n'est pas là pour montrer que quelqu'un a tort. On est là pour les attirer vers Christ. Je disais à midi, on parlait comment, quand je suis devant, j'ai fait plus de 1000 conférences, moi, ce n'est pas un show que je veux faire. Ce n'est pas de démontrer que j'ai raison. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes, mes auditeurs, qui puissent venir à connaître Christ, qui puissent comprendre où ils sont, qui puissent avoir une raison d'être, qui ne sera pas de ceux qui vont demander l'évolutionniste. Y a-t-il une raison d'être dans le monde? Et l'évolutionniste dit non. Moi, si j'étais moindrement sensible, peut-être j'irais me suicider après avoir entendu ça. Le plus grand évolutionniste du monde, à ce moment-là, Stephen Gould, plus connu, il dit non, il n'y a pas de raison d'être. C'est dur, mais c'est la vérité. Hubert Reeves,
l'année passée, il a publié en Journal de Montréal que s'il y avait une situation où est-ce qu'il y a un tigre qui attaquait un homme, puis on avait le choix de tuer un des deux, qu'est-ce qui ferait qu'on choisirait le tigre? Moi, je n'aurais pas posé la question personnellement. Mais pour un évolutionniste, le tigre puis nous, on est juste une autre partie de l'arbre. Puis qu'est-ce qui fait que le tigre a moins de droits que nous autres? C'est honnête. 1 Chronique 28:10, il dit « Fortifie-toi et agis ». Il faut, qu'avec la connaissance qu'on a, qu'on regarde, Paul il dit « Prêche à toute occasion, toute instance ». OK, sois raisonnable, comprenez, avec sagesse, mais on cherche Seigneur, ouvre des portes, parce que notre génération a besoin de connaître la bonne nouvelle. Attendez-vous pas à 3000 personnes. C'est un par un, relationnel. C'est un long et dur combat que présentement l'Église est en train de perdre. Mais je crois que si on commence avec la jeunesse, que le Saint-Esprit utilise ça comme un tremplin. J'ai eu la situation, il y a quelques années, en dehors de Québec, il y a un groupe qui était avec moi, puis il y a une fille qui vient, m'a écouté une conférence sur l'évolution de l'homme. Elle dit « Je ne crois rien de ce que tu as dit. » Il me dit « OK. » Là, j'ai tourné vers un des gars qui était avec moi. Il dit « Remarquez qu'est-ce qui va arriver dans les prochains 20 minutes. » En 20 minutes, elle a dit « Qui est ce Dieu créateur? » J'ai commencé avec Genèse. J'ai commencé avec Dieu comme créateur, pas Genèse. On a défait un peu l'évolution. Après, on a parlé du bien et du mal, d'où ça vient, qui a le droit de déterminer qu'est-ce qui est bien et mal. Si on est tout Dieu, qu'est-ce qui arrive? Si on est tout Dieu, qui va déterminer bien et mal? S'il n'y a pas de Dieu, c'est un problème. C'est-tu juste l'avocat et le juge qu'on peut payer qui détermine qu'est-ce qui est bien et mal? Si je suis parmi une tribu de cannibales, puis on fait un vote, qui va manger Laurence? Parce qu'eux, ils sont 3 ou 4, disent oui, puis moi je dis non. Est-ce que maintenant, Vox Populi détermine que c'est bien de manger Laurence? Mais pourquoi c'est pas bien de manger Laurence? Pour un évolutionniste. C'est comme ça que mes écoles de dimanche, ils vont. Invite-moi à tes églises, vous allez aller voir. Les jeunes vont s'amuser. Les adultes vont tomber à terre, évanouis. Parce qu'il faut qu'on confronte les vraies situations. Si tu es évolutionniste, tu es prêt à tirer sur l'homme ou le tigre. Mais je ne veux pas être ton ami. OK? Moi, je veux quelqu'un qui sait ce qui est bien et mal et que ce n'est pas moi qui ai déterminé que le bien et mal est déterminé par quelqu'un qui a fait le système qui est en dehors du système. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. Je le sais parce que je vous ai créé. OK. Là, j'ai un absolu. Il dit, il n'y a pas d'absolu. Ah non? C'est quoi le pas d'absolu? Tout est relatif. Tout, c'est pas un absolu. Si tout est relatif, c'est ton absolu. Tout est relatif, c'est devenu un absolu. C'est sûr qu'il y a une vérité absolue. Sauf que la relativité n'en est pas un en termes philosophiques. Véronique, est-ce que tu serais prêt à dire un mot sur... J'inviterai Véronique, que j'ai rencontrée pour la première fois, moi en tout cas, elle m'a vu avant, ce soir, et elle a été assez généreuse pour accepter mon invitation. Elle m'a vu dans un débat en 1989 à l'Université Laval, et j'ai même pas entendu toute l'histoire, mais j'aimerais qu'elle vienne en parler, et on peut voir qu'est-ce qui arrive quand on fait de la prédication biblique, mais avec un langage que notre génération comprenne. Bonjour Véronique. Bonjour. Oui, c'est ça. C'était en 1999 que j'ai vu Laurence Tisdale dans un débat création versus évolution pour la première fois. À ce temps-là, je cherchais beaucoup Dieu. Je m'interrogeais sur ce qu'il attendait de moi. J'étais sûre qu'il existait, mais je ne le connaissais pas du tout. Donc, quand j'avais vu l'affiche, ça m'avait beaucoup interpellée. Puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir qu'est-ce que le monsieur a à dire, parce que pour moi, ça faisait pas de sens vraiment, la Bible et la Genèse à cette époque-là. Donc, je suis allée, j'ai écouté le débat très attentivement. Il me semble que ça avait été assez long, je pense que 2 heures et demie, je ne sais plus. 3 heures. Oui, c'est ça, 3 heures. Il y avait eu beaucoup de questions à la fin, c'était très vif comme débat. Il y avait tous les étudiants en biologie dans la salle était pleine.
On était environ 300, je pense. Et je suis ressortie de là avec un de ces mal de tête. On dirait que tous mes paradigmes avaient été bousculés. Moi, ce qui m'avait vraiment frappée, c'était de voir un scientifique qui croyait en Adam et Ève. Je ne pensais pas que ça existait. Et je voyais bien qu'il était sensé, le monsieur. Il savait de quoi il parlait. Donc, je me suis dit, oups, je pense qu'il y a quelque chose dans la Bible qui m'a échappé. Il y a quelque chose dans ce livre-là. Et en plus, M. Tisdale, ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était son attitude. Parce qu'il y avait beaucoup de questions attaquantes. Puis l'autre qui défendait l'évolutionnisme était très, pas choqué, mais on voyait que ça graffinait pour lui. Là, c'était quelque chose qui... ça lui faisait beaucoup d'effet, puis il y avait des attaques, puis son attitude à M. Tisdale était très douce, très respectueuse toujours. Puis ça aussi, ça m'avait beaucoup parlé. Puis je suis retournée chez nous, j'en ai eu pour 2 semaines peut-être à m'interroger, donc qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est vraiment vrai, tout ce qu'il disait, ça se tenait debout, puis j'étais allée toute seule, donc j'en parlais à d'autres, puis eux, ça les interpellait pas tant que ça, mais en tout cas, ça a pris 1 an ou 2, je pense. Durant ce temps-là, je me posais beaucoup de questions. J'avais une Bible chez moi, mais je ne la lisais pas. Je m'étais déjà essayé, je ne comprenais pas. Mais je demandais à Dieu de me parler, de me dire qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il attendait de moi et tout ça. Puis, c'est ça, dans 2 ans après, vous êtes revenu donner une autre conférence à Campus pour Christ, durant le temps où les étudiants chrétiens ils se réunissent le vendredi. Puis moi, je suis allée, parce que je suis retombée sur l'affiche dans un pavillon à quelque part sur le campus. Je suis allée, j'ai écouté, puis c'était encore très, très bon. Ça me parlait beaucoup. Alors, à la fin, M. Tidal, il a fait un appel. Il a dit, bon, fermez tous vos yeux. Puis, s'il y a des gens parmi vous dans la salle qui cherchent encore Dieu, qui ne connaissent pas, faites juste lever votre main. Il n'y a personne qui regarde, mais je vais prier pour vous. Fait que moi, j'ai levé ma main. Puis, en la levant, j'ai accroché la fille qui était à côté de moi, qui était chrétienne. Donc après, elle me dit, si ça te tente, je suis disponible pour parler. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment gentil. Mais j'ai pris son adresse email parce que j'étais pressée. J'ai écrit. J'avais plein de questions sur Jésus, sur la vie, sur... Elle m'a invité qu'on se rencontre, puis elle est venue avec Marie-France Lamarche. Puis je suis arrivée avec mes questions parce que Dieu m'avait beaucoup, beaucoup travaillé, je dirais. J'étais vraiment pas sûre d'aller au ciel si je mourais le jour même. J'avais une vie rangée, j'étais une bonne fille aux yeux de tout le monde, mais depuis un certain temps, je voyais dans mon cœur qu'il y avait des choses mauvaises, puis je faisais des choses bien, mais souvent par mauvais motifs et tout ça. Donc, quand ils m'ont présenté le plan du salut, c'était la chose que j'attendais, moi. Je respirais enfin ce jour-là. C'était le 21 mars 2001. Ouais. Et c'est ça, Dieu a beaucoup utilisé M. Tisdale, sans qu'il le savait, sans qu'il le sache, pour m'amener à lui. C'est ce jour-là que j'ai appris que c'était normal, que je me sentais pas bien face à Dieu, que j'avais créé un abîme entre lui et moi à cause de mon péché. Mais Dieu il m'aimait tellement qu'il avait pourvu un moyen pour m'avoir avec lui. Et j'avais juste à mettre ma confiance en Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, ma vie a changé. J'ai une raison de vivre. Et c'est ça, c'est bon ce que vous faites. Ça a des impacts éternels. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Wow! Et je m'attendais, je savais pas l'histoire, là c'est la première fois. Wow, OK. Donc, ça vous démontre que c'est vrai. On a besoin de parler. Je vais finir avec cette histoire. Il y avait un missionnaire aux Philippines qui voulait amener le message du salut sur une île. Et la tribu était très ouverte au message. Ils étaient autour d'un feu un soir, puis il a parlé de comment Jésus lave nos péchés blancs comme la neige.
Et là, ils se sont levés tous et ils ont quitté. Ils étaient tout seuls au feu. Il dit, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ça allait très bien. Les gens comprenaient. Le lendemain matin, il est allé le voir, chef de village. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? Des méchantes paroles. Méchantes paroles. Il dit, nous, quand on est blanc comme la neige, c'est parce que le volcan vient de sauter, puis notre île, il risque de s'effondrer au total. Ah! On a besoin de parler la langue de notre génération, comme Paul a fait quand il est allé chercher des appuis, des leviers à l'intérieur de la culture. On a besoin, pas besoin de... Comprenez, il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser, là. Mais il faut qu'on rejoigne notre génération avec les discours qui sont au niveau de notre génération. On ne peut pas prendre les techniques qui existaient il y a 35 ans ou 25 ans. On est dans une culture qui change de jour en jour avec le social web, avec les idées qui se propagent, même des fausses idées, hyper rapidement. Mais de l'autre côté, des bonnes idées aussi se propagent rapidement, comme mon débat sur YouTube qui a eu plus que 450 000 visions, personnes qui l'ont vu. C'est en anglais, celle-là. Et j'ai beaucoup de courriels et des personnes en Facebook, etc., qui me communiquent, qui ne sont pas chrétiens, sont musulmanes, ils veulent juste savoir. Ah, ça a l'air après raisonner ton affaire. On a plus de questions. Il faut qu'on ajuste à notre génération. Il faut qu'on parle la langue. La langue est scientifique, malgré le fait que leur niveau de science est très bas, mais ils se croient connaissants. Ça rend un peu difficile la conversation, mais puis il faut prier beaucoup. C'est une guerre spirituelle. Je veux finir sur ce point-là. C'est une guerre spirituelle. Ephésiens 6, nous ne combattons pas contre le chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle. On peut avoir toute la connaissance du monde. On peut être sauvé. On peut avoir un bon message à dire. Si on n'a pas fait la préparation spirituelle, notre effet va être quasi nul. Je sais, quand on va faire des débats comme celui que Véronique était, on était en train de jeûner et prier. J'avais une équipe qui priait. Moi, j'ai jeûné. Ça veut dire que je n'ai pas mangé ou rien pendant des jours, quelques jours. Et je priais. Pourquoi? Pour être centré sur ce que Dieu voulait. Parce que plein de choses peuvent arriver de travers dans une situation comme ça et qui détruit le message. Il y a un combat spirituel à livrer. Mais ça vaut la peine de livrer ce combat des Véroniques, qui était quelques années après, mais wow, ça c'est tout un cadeau pour moi ce soir. Alors, fortifie-toi et agis. Que ce soit parler à vos voisins, que ce soit équipez-vous en termes de connaissances, comme on est en train de faire avec Enquête de la vérité, que ce soit organiser des réunions dans votre maison ou dans votre église, où vous pouvez prendre nos DVD, puis juste la série de Julien sur l'âge de la Terre, puis la complexité biologique, tu invites des amis, tu les mets dans le DVD, et 40 minutes après, tu le fermes et on part faire une discussion ensemble. Alors, il y a toutes sortes de manières de toucher les gens. Ce n'est pas les seules manières, c'est une manière. Mais je vous garantis que vous avez besoin de connaître, et vous êtes ici de toute manière, mais les autres aussi ont besoin. Pour évangéliser notre génération, on a besoin de retourner à Genèse et avoir la facilité de le présenter à notre génération perdue. Merci.